Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de formation, toujours dans le cadre du parcours en communication et marketing digital. Alors, on en est presque à la fin de la formation complète et cette partie est parmi les parties les plus importantes parce que c'est ici que l'on va apprendre comment faire du marketing digital avec un budget dans les réseaux sociaux principalement. Nous avions appris comment dépenser de l'argent avec Google pour toucher les gens qui comptent. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dépenser de l'argent pour toucher les gens sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram. Que vous soyez bien en communication, c'est-à-dire en création de contenu textuel, images, vidéos, entre autres, ou non, si vous avez un budget alloué à une campagne marketing, vous serez en mesure à la fin de cette formation de pouvoir mettre votre message devant les gens qui comptent de manière ciblée, pas très dispersée, avec la possibilité de mesurer l'efficacité ou non de ce que vous êtes en train de faire. Alors sans plus tarder, on va aller sur Facebook et on va dépenser de l'argent pour toucher plus de gens. Je vais très rapidement ici au niveau de ma page personnelle pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Alors, il y a deux possibilités avec Facebook. Vous pouvez faire une campagne marketing dans le but de dépenser de l'argent pour promouvoir votre page en question. Dans ce cas précis, vous allez apparaître au niveau du fil d'actualité des gens que vous allez cibler en tant que page, en tant qu'entreprise, en tant que personnalité publique, en tant que collectivité territoriale, en tant que l'identité que vous aviez choisi de créer lorsque vous avez créé votre page Facebook. Après cela, nous allons apprendre comment booster une publication dans le but de vendre, dans le but d'amplifier la communication pour toucher les gens qui comptent, afin de vendre par exemple, afin d'obtenir des inscriptions, afin de faire cliquer pour remplir un formulaire, afin de faire exécuter votre appel à l'action. Alors, si vous êtes en face de votre compte sur Facebook, ici sur la colonne à gauche, en bas, vous verrez ce bouton promouvoir. C'est ici que tout démarre dans le cadre d'une promotion d'une page Facebook. Alors, si vous cliquez sur promouvoir, vous voyez une question. Comment voulez-vous développer votre entreprise? En boostant une publication, en boostant une pub sur Instagram, une publication toujours sur Instagram, en obtenant plus de messages, en promouvant votre page, votre entreprise, encourager les visites en ligne sur votre site éventuellement. Ceci est une nouvelle option. Là aussi, c'est une nouvelle option. Et obtenir plus de prospects. Alors ici, vous allez choisir cette option, promouvoir votre page. Après avoir cliqué sur promouvoir votre page, Facebook va générer une manière d'afficher votre page qui sera, si vous la validez, la manière de présenter votre page en tant que publicité qui va apparaître au niveau du fil d'actualité des utilisateurs, qu'ils soient sur ordinateur ou bien sur mobile. Alors ici, on va attendre que l'affichage se charge. Et voilà. Alors, une fois que nous finissons de paramétrer notre publicité, elle va s'afficher comme ça. Mais cet affichage, nous pouvons la personnaliser. En quoi faisant? En choisissant d'autres images, par exemple. En changeant ce texte, c'est toujours possible, parce que ce texte est extrait de la petite biographie. La petite bio que l'on édite à partir de la section à propos. Nous avons cette possibilité.
d'éditer le texte, mais nous avons aussi la possibilité de modifier l'image. Par exemple, on peut parcourir la bibliothèque. Ici, on a aussi la possibilité de faire apparaître une vidéo, ici. Tout simplement en parcourant la bibliothèque, l'ensemble des vidéos que nous avons eu à publier au niveau de notre page, nous pouvons en choisir une et faire apparaître cela au niveau de la miniature. Donc, je choisis par l'option vidéo, je choisis une image unique qui est celle-là. Ensuite, je choisis la localisation, c'est-à-dire le choix des personnes que je veux toucher spécifiquement, et c'est à partir de là maintenant que l'on va éditer, qu'on va choisir qui voulons-nous toucher. Parce que la publicité sur Internet marche de manière ciblée. Vous allez définir combien vous avez comme budget en termes d'argent et vous saurez combien de personnes vous êtes susceptibles de toucher. À partir de là, le but du jeu, c'est de toucher les personnes qu'il faut. Si on sait par exemple qu'on peut toucher 3000 personnes, alors il devient intéressant d'avoir la possibilité de choisir quel type de personnes toucher. Ces gens-là, où est-ce qu'ils habitent, quel est leur problème, quels sont leurs prédisposés, à quel point est-ce qu'ils sont prédisposés à aimer ce que nous faisons, à vouloir acheter ce que nous vendons, à partager notre message ou à exécuter tout simplement notre appel à l'action. Donc c'est à partir de choisir, personne choisie par l'intermédiaire du ciblage, qu'on va cliquer sur modifier. Et à partir de là, on a la possibilité maintenant de toucher, de choisir qui est-ce qu'on va toucher. Par défaut, le lieu que vous aviez choisi lorsque vous créez votre page est le lieu sélectionné par défaut. Le genre, les hommes et les femmes sont sélectionnés par défaut. Alors ici, moi, je choisis par exemple les hommes parce que je veux faire une publicité ciblée aux personnes, par exemple ici, c'est juste dans le cadre de mon exercice, mais qui sont intéressés par exemple par les crypto-monnaies, par exemple. Alors ici, je peux choisir les hommes qui ont entre 25 et 50 ans, qui habitent à Dakar. Et ciblage avancé, c'est pas de dire que l'on va choisir les personnes par leurs critères. C'est-à-dire, ici, nous avons 3 grandes catégories. Ici, quand vous cliquez sur parcourir, vous pouvez choisir des personnes sur la base de leurs données démographiques, sur la base de leur intérêt qu'ils ont exprimé sur Facebook, ou sur la base de leur comportement. Alors, sur les données démographiques, vous avez la possibilité de choisir des gens sur la base, par exemple, de leur formation. On va cliquer sur parcourir, données démographiques. Vous avez la possibilité de choisir des gens qui ont le bac, qui ont fait tel ou tel niveau. Voilà, des gens qui sont au lycée, des gens qui ont le bac. Ici, étant donné que j'ai choisi entre 25 et 50 ans, il ne serait pas pertinent de choisir des gens qui sont au lycée. En fait, ce serait vraiment absurde. Facebook peut nous laisser faire ce choix, tout simplement, si on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Diplomatie sûre, parce qu'il y a la possibilité que des gens disent qu'ils ont le niveau bac et qu'ils soient âgés ici, qu'ils soient âgés entre 25 et 50 ans. Et là, ce serait vraiment pas pertinent. Donc, ici, vous avez la possibilité donc de choisir le niveau de formation qu'ont ces personnes que vous ciblez. Alors, moi, le niveau de formation ne m'intéresse pas ici dans mon ciblage. Les intérêts, par contre, ça m'intéresse. Des personnes qui s'intéressent aux affaires et à l'industrie, au divertissement, à la famille et les relations, par exemple. Et ici, Facebook se base sur les informations que lui ont données ces personnes. Par exemple, Facebook connaît des personnes qui s'intéressent au divertissement et aux films, tout simplement parce que ces personnes sont dans des groupes qui sont liés à des films, interagissent avec des publications dans lesquelles sont mentionnés des films, aiment des pages qui parlent de films. Donc, c'est un critère qui ne m'intéresse pas dans mon ciblage. Donc ici, dans données démographiques, le seul critère que je vais choisir, c'est les affaires et l'industrie et la sous-section affaires. Voilà. Je choisis la sous-section affaires
dans intérêt. Et si je vais quitter la section intérêt pour aller au niveau de comportement. Alors ici, c'est un outil extrêmement puissant parce que c'est la catégorie la plus fiable que vous pouvez utiliser. Parce que des gens peuvent se donner la liberté d'aimer tout et n'importe quoi. Mais ici, dans le comportement, Facebook a la donnée et a la vraie donnée. Regardons ici par exemple au niveau de l'activité numérique. Ici, on peut cibler des personnes qui se connectent sur Facebook avec des appareils iOS anciens. Des gens qui n'ont pas de nouveaux appareils, par exemple, qui n'ont pas des appareils de dernière génération. Par exemple, ici sur Mac. Les utilisateurs de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, de AOL, de MSN. Pas un peu? Ici, on peut cibler des gens qui administrent des pages. Un outil très puissant. Ici, par exemple, si nous vendons du matériel de sport, on peut toucher des gens qui administrent des pages qui sont dédiées à du sport, par exemple. On peut, si on vend en gros des produits de beauté ou des matériels de soins, par exemple, on peut cibler des administrateurs de pages de santé et de beauté, entre autres. Ici, par exemple, c'est la catégorie qui est la plus utilisée par ceux qui vendent des formations en community management. Parce que le client idéal dans ce domaine, c'est la personne qui a un business, qui essaie d'exister en ligne et qui n'est pas encore parvenu à tirer le meilleur de sa présence digitale. Par exemple, ces temps-ci, il y a un vrai problème que toutes les personnes amateurs qui cherchent à administrer des pages, c'est-à-dire le blocage de publicité. Avec le Covid, beaucoup d'administrateurs de pages voient que leurs publicités sont bloquées. Ici, ce qui serait pertinent, par exemple, c'est de créer une offre, que ce soit de formation ou de consultance ou de conseil, qui serait uniquement destinée à des administrateurs de pages. Offre sur laquelle on va mentionner, on va vous aider à débloquer vos publicités Facebook. Bien, fini les publicités Facebook bloquées. Et ça, les clients idéaux seront les administrateurs de pages. Et puis voilà. Alors, je vais fermer, ce critère ne m'intéresse pas. Les gens qui utilisent certains navigateurs sur Internet, Safari, Chrome, Firefox, entre autres. Ceci peut être très intéressant. Par exemple, si vous êtes administrateur d'une page qui édite, que ce soit des logiciels ou des applications, vous pouvez choisir sur cette base-là, par exemple. Propriétaire de petites entreprises. Toutes ces personnes qui mentionnent CEO à tel, et que ce tel-là est catégorisé sur Facebook lors de la création de sa page en tant que petite entreprise. Un autre critère, le système d'exploitation. Le système d'exploitation utilisé aussi nous renseigne sur le type d'appareil utilisé. Il y a certains produits, par exemple, qui visent, entre autres, la classe supérieure. Si vous vendez ce type de produit, si vous vendez, par exemple, des logiciels ou bien si vous vendez des accessoires pour, par exemple, des ordinateurs Macintosh, vous pouvez cocher ici. Et là, votre publicité va s'afficher devant des gens qui ont un Macintosh en fait, et qui se connectent avec. Comportement d'achat. Un outil très pertinent dans la mesure où, si vous cochez ça, votre publicité va être pertinente devant des gens qui ont l'habitude d'acheter en ligne. Et quand j'ai acheté en ligne, c'est pas forcément voir un produit en ligne, appeler sur le numéro, non, des gens qui ont l'habitude de payer en ligne. On reste toujours dans le comportement. Les gens qui utilisent tel type de téléphone, ça, nous avons la possibilité de choisir ici. Les gens qui utilisent ou le Wi-Fi, ou la 3G, ou la 4G, entre autres. Tous ces critères sont pertinents par rapport au business que vous avez, par rapport au type de personne que vous touchez. Regardez ici, par exemple. Ici, vous avez la possibilité de toucher les gens par marque de téléphone. Regardez ici sur Apple. Aujourd'hui, par exemple, vous vendez des coques pour iPhone 8, vous pouvez faire une publicité qui sera vue que par des personnes qui ont un iPhone 8. C'est aussi simple et aussi puissant que cela. Alors, ce critère ne m'intéresse pas. Celui-là non plus. Des gens qui s'intéressent au voyage, non, ce critère ne sera pas pertinent. Et qu'est-ce que Facebook me dit? Facebook me dit que mon audience est trop restreinte. Votre sélection d'audience est trop restreinte pour
que vos pubs apparaissent. Essayez de choisir une audience plus large. D'après Facebook, ces gens-là qui remplissent tous ces critères et qui habitent à Dakar ne font pas plus de 1000 personnes, d'après Facebook. Alors, je vais supprimer ce critère qui n'était pas pertinent. Facebook Voice, je l'ai coché par erreur. Les acheteurs actifs qui s'intéressent aux affaires. Alors, ici, je vais supprimer par exemple acheteur actif parce que le paiement mobile, le paiement par Internet n'est pas très développé ici. Je vais un peu élargir pour choisir tout le Sénégal par exemple. Pour ça, vous avez juste besoin de supprimer ici et de saisir le nom de la localité que vous voulez cibler. Des fois c'est un pays, des fois c'est une région, des fois c'est uniquement une ville. Alors là, qu'est-ce que Facebook dit? Facebook dit que je peux toucher la taille de l'audience potentielle qui remplit les critères que j'ai choisis, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent aux affaires et qui habitent au Sénégal. La taille est de 520 000. Et Sénégal, tout simplement parce que ces personnes ont déclaré au niveau de leur profil personnel qu'ils habitent au Sénégal, bien ces personnes se connectent tout simplement à partir du Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? La taille est trop grande. On va essayer de rétrécir un peu plus parce que cibler une taille qui représente 520 000 sur la population sénégalaise peut ne pas être très précis. Alors ici, étant donné que ma publicité s'adresse aux gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies, je vais saisir ici juste un mot-clé et le sélectionner. Les gens qui s'intéressent au Bitcoin, par exemple. Les gens qui s'intéressent au Bitcoin, pas trop pertinent, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Les gens qui s'intéressent à l'Ethereum pourraient être intéressants. Alors ici, je vais supprimer cette catégorie. Voilà, et là, ça devient parfait. J'ai exclu les gens qui s'intéressent aux affaires comme critère de sélection. Tout ce que j'ai choisi sont des Sénégalais qui s'intéressent au Bitcoin et à l'Ethereum pour pouvoir interagir avec eux. Et là, ils sont 15 000 sur 15 millions. Voilà un peu. Là, j'ai touché 10. Non. Là, c'est 1 millième des Sénégalais. 0,1% des Sénégalais. J'ai choisi de toucher une partie de 0,1% des Sénégalais. Et là, et ces gens-là sont des gens qui s'intéressent au Bitcoin et à l'Ethereum. Je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà. Maintenant, par rapport à mon budget, je peux soit toucher ces 15 000 personnes, soit toucher une partie de ces 15 000 personnes. Mais la pertinence se trouve dans le fait que je vais toucher que des gens qui s'intéressent à cela. Alors ici, on a la possibilité de choisir la durée de diffusion de cette publicité. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de choisir une publicité qui va durer 4 jours en moyenne. Parce que Facebook suggère qu'une publicité dure 4 jours pour être pertinente. À partir de moins de 4 jours, Facebook prouve que les publicités qui durent plus de 4 jours sont plus pertinentes dans la mesure où un message qui revient devant un utilisateur a plus de potentiel pour l'accrocher. C'est son avis, mais nous ne sommes pas obligés d'en tenir compte. Nous avons la possibilité, par exemple, regardez ici, nous avons la possibilité de dépenser $1 par jour, c'est-à-dire 600 francs en moyenne, pendant 3 jours, et de dépenser $3, tout simplement. Sinon, avec moins de 2000 francs, Facebook va m'apporter 4 à 16 mentions j'aime par jour. Parce qu'ici, comme si vous vous rappelez bien, j'avais choisi de promouvoir ma page. Et quand on choisit de promouvoir sa page, la pertinence, le KPI, c'est-à-dire l'indicateur de performance clé, sera le nombre de j'aime obtenu. Je peux tout autant choisir par exemple 4, 5.
jours, je choisis de verser $2 pour que ce soit finalement $10 pendant 5 jours. Et non, je peux obtenir 5 à 21 mentions j'aime pour avoir dépensé $10 000. Et ce serait pertinent dans la mesure où, et je peux obtenir plus que ça, et ce serait pertinent dans la mesure où ma publicité ne va être affichée que par des gens qui s'intéressent éventuellement, qui auront un intérêt sur ce que je fais. Sur le message qui est là. Parce qu'ici, la publicité en question cible les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies pour entrer en contact avec eux, tout simplement parce que parmi mes missions, il y a le fait de devoir mobiliser de l'audience autour d'une crypto-monnaie qui va être lancée au Sénégal et j'ai l'obligation de le faire. Maintenant, la meilleure manière, par exemple, avec Facebook serait de cibler ces gens et de les présenter ces messages pour qu'on puisse entrer en contact dans le but d'élargir la communauté. Alors jusque-là, c'est bon. Alors si vous n'avez jamais fait une publicité sur Facebook, ici, vous verrez ajouter un moyen de paiement. Moi, j'ai ici Mastercard et les 4 derniers chiffres de ma carte Mastercard, tout simplement parce que j'ai déjà utilisé un moyen de paiement. Ici, vous avez la possibilité de payer avec PayPal, de payer avec une carte Visa, de payer avec Mastercard et de payer même par virement, mais ce n'est pas très conseillé, le paiement par virement. Alors, si vous n'avez pas, vous allez juste ajouter une carte et mettre les informations de votre carte, le numéro de la carte, la date d'expiration de la carte, votre nom et votre prénom éventuellement, et le code de la signature, le code composé de 3 chiffres qui va se trouver au dos de votre carte. À partir de là, je peux cliquer sur promouvoir, mais avant juste cela, j'ai la possibilité de voir comment est-ce que ma publicité va s'afficher devant les gens qui utilisent plutôt leur téléphone. Et à ce qui paraît, ce sera la même manière. Voilà. Et là, il ne me reste qu'une chose à faire, et c'est de cliquer sur promouvoir et d'attendre. Et voilà. Si l'action effectuée, c'est-à-dire si l'action de promouvoir que je viens d'effectuer est effective, voilà ce qui va s'afficher. Vous aurez ici enregistré les modifications ou bien ne plus avoir tout simplement la possibilité de cliquer ici et à partir de là, vous allez pouvoir revenir ici, cliquer sur vue d'ensemble pour voir le statut de votre publicité. Alors, voici l'aperçu. Le statut, c'est en cours d'examen, parce qu'avant qu'une publicité soit affichée sur Facebook, Facebook va passer en revue le contenu pour vérifier si c'est en conformité avec les conditions d'utilisation. Un rappel sur l'objectif, un rappel sur le budget quotidien, un rappel sur le montant dépensé. La publicité n'est pas encore effective, donc 0,00 $, et encore dépensé. C'est absolument rien. À partir de là, je peux fermer. Et une fois que vous fermez, est-ce que votre publicité sera effective? Vous allez recevoir une notification. Ça, c'était comment promouvoir une publicité en tant que telle. Pour une page, promouvoir votre page, faire connaître votre page, obtenir des likes, obtenir du brand awareness, c'est-à-dire plus de gens qui connaissent votre existence. Alors, ceci est un objectif spécifique. Parce qu'ici, c'est plus dans un but de communication. C'est-à-dire, l'idée derrière promouvoir une page, c'est uniquement se faire connaître. Pas forcément de vendre. C'est uniquement de dire aux gens, nous voilà, voici qui nous sommes, voici ce que nous faisons. Nous vous invitons à nous suivre.
Mais dans le cadre du marketing en question, par exemple, si votre ambition, c'est de, par exemple, booster une publication pour obtenir des inscriptions, obtenir des appels, vendre en question, là, cela se passe autrement. Là, vous allez, au niveau d'une publication spécifique, choisir de la promouvoir. Ici, par exemple, dans mon cas, je peux choisir ici, de cliquer sur booster la publication, parce qu'en bas de chaque publication, vous aurez le bouton booster si votre compte est bien paramétré. Et là, j'ai la possibilité maintenant de booster cette publication dans le but d'obtenir par exemple plus d'étudiants. Par exemple, ça c'est un témoignage d'une personne que j'ai eu à former et à accompagner. J'ai formé la personne, j'ai accompagné l'entreprise pour laquelle il travaille, et c'est un témoignage qu'il a fait. C'est ce contenu-là que je vais promouvoir pour que des gens s'intéressent à ce que je fais, que ces gens-là puissent entrer en contact avec moi. Et si, par hasard, ce que ces personnes-là recherchent s'accorde avec ce que j'offre, une relation va naître qui pourrait aboutir ou non à la conclusion d'une vente, par exemple. Alors, ici mon objectif sera d'obtenir des visites vers mon site internet. Regardez ici, laissez Facebook sélectionner l'objectif le plus pertinent d'après vos paramètres. Je suis d'accord, je mets absolument rien d'autre. Facebook va ajouter un bouton à votre publication. Quel bouton? Le bouton en savoir plus, qui va pointer sur le site internet rebrandingsenegal.com. D'accord, tout simplement parce que j'avais choisi de renseigner dans mon profil de page que mon site c'est rebrandingsenegal.com. Par contre, ici, cette vidéo parle d'informations variantes. Donc, ce qui serait plus pertinent, c'est que quand une personne clique sur en savoir plus, qu'il puisse tomber sur une page qui décrit, par exemple, le contenu de la formation ou bien l'offre de formation en question. Et pour ça, je vais devoir aller au niveau de la page de question pour, au niveau de l'offre en question. Voilà. Voici la page qui décrit l'offre de formation. Le lien de la page. Je vais copier le lien de cette page-là et venir mettre ça ici. Ça, c'est dans le cas où vous avez un site internet. Si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez choisir un autre bouton. Vous pouvez choisir aussi de ne pas mettre de bouton et de mettre votre numéro de téléphone sur la publication en question, comme le font la plupart des gens qui commencent avec l'e-commerce. Vous pouvez choisir de mettre un bouton appeler, vous pouvez choisir de mettre un bouton envoyer un message et recevoir un message sur Messenger à chaque fois qu'une personne cliquera sur envoyer un message, ou bien recevoir un message sur WhatsApp, à condition maintenant d'avoir WhatsApp Business et de paramétrer et de faire le lien entre votre WhatsApp Business et Facebook. Mais ceci n'est pas compliqué, tout simplement parce que les deux plateformes appartiennent à la même entité, donc ce sera juste l'effet de suivre certaines indications. Ici par exemple, voilà, lorsque je choisis d'utiliser WhatsApp comme appel à l'action, c'est-à-dire le fait de recevoir des messages sur WhatsApp comme appel à l'action, les gens vont voir envoyer un message, ils vont voir le titre de la vidéo, lorsqu'ils vont cliquer ici, le WhatsApp va s'ouvrir avec une fenêtre de discussion instantanée avec vous. Donc moi je ne vais pas choisir cela, je vais choisir tout simplement de mettre un autre bouton en savoir plus et de mettre un bouton qui mène vers l'offre de formation en question. Voilà. Voici le lien qui mène vers l'offre de formation en question. Voilà, African Digital témoignage du client. Lorsque la personne va en savoir plus, cette personne-là va atterrir tout simplement ici. Maintenant, c'est à partir d'ici, par exemple, que j'ai utilisé l'appel à l'action WhatsApp, parce que à la fin, la personne aura la possibilité d'entrer en contact avec moi par mail, par appel direct, ou bien tout simplement en cliquant sur WhatsApp et nous pour envoyer un message sur WhatsApp.
Donc, voici la publicité en question qui va s'afficher comme ça, avec la possibilité de lire le cours à la personne. Lorsque la publicité s'affichera au niveau de son fil d'actualité. Et je vais choisir maintenant les personnes par l'intermédiaire du ciblage. Alors ici, ce que je constate actuellement, c'est que d'après le sondage que j'ai fait, d'après les données que j'ai par rapport aux personnes qui prennent ma formation, la formation intéresse plus les femmes. Ça, c'est la vérité. La formation intéresse plus les femmes. Je vais cibler des femmes âgées entre 25 toujours. Alors, voilà, je vais mettre en pratique la sélection. Je vais mettre de 25 à 40 ans. Les personnes qui habitent, je vais mettre le Sénégal en entier. Voilà, je vais choisir le Sénégal, toujours, et je vais en venir aux critères de ciblage avancé. Je vais essayer le bouton suggestion. Qu'est-ce que me suggère Facebook? Je peux choisir des voyageurs internationaux fréquents, des gens qui utilisent le smartphone, je peux choisir des gens qui s'intéressent en commerciaux, à l'amour, entre autres. Et qu'est-ce que je peux choisir? Je peux choisir des gens, je vais cliquer sur parcourir. Je vais choisir des gens qui s'intéressent au marketing. Ici, comme vous savez, vous avez la possibilité de toucher, de rechercher un critère des gens qui s'intéressent au marketing. Celui-là, par exemple. Au social marketing, c'est-à-dire tout simplement des gens qui essaient de faire du social selling, c'est-à-dire de vendre avec les réseaux sociaux, même si cela n'est pas très développé ici au Sénégal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Facebook me dit que mon audience est trop faible et que ces gens-là constituent moins de 1000 personnes. Donc, pas pertinent. Je vais quitter. Je vais essayer, parce qu'ici aussi, il ne faut pas se tromper. Vous pouvez faire une publicité pensant que vous touchez votre cible alors que vous touchez votre cible déjà satisfaite. Ça veut dire quoi? Si je choisis comme critère par exemple des gens qui s'intéressent au marketing digital, Facebook peut mettre ma publicité devant des gens qui s'intéressent et qui maîtrisent déjà le marketing digital. Donc il faut faire très attention, c'est pourquoi ici il serait plus pertinent, par exemple, de cibler des gens qui s'intéressent aux sciences de l'information et de la communication, par exemple, au design, des infographistes, entre autres. Sciences de l'information et de la communication, voilà, qui est beaucoup plus rétréci, des gens qui s'intéressent à, par exemple, Adobe Photoshop, par exemple, ou bien au tutoriel Photoshop, voilà, c'est un peu plus intéressant. Ici, je peux même faire sauter ce critère-là. Audience trop restreinte. Communication, audience trop restreinte encore. Donc, je dois intégrer un autre critère. Je peux choisir, voilà. Parmi ces gens-là, des gens qui s'intéressent à Amadeus. Pour toucher des gens, par exemple, qui travaillent ou qui ont des agences de voyage. Parce qu'Amadeus, par exemple, c'est un logiciel spécialisé qui est utilisé dans la gestion, qui est un logiciel de travail utilisé par les agences de voyage. C'est simple que ça, c'est un logiciel spécialisé dans le cœur de métier est d'aider les agences de voyage à faire mieux leur travail. Je peux choisir Amadeus. Voilà. Je suis toujours à 5200 personnes. Alors, qu'est-ce que je suis censé toucher? Je suis censé toucher des femmes qui habitent au Sénégal, qui
travaillent avec Amadeus, qui sont âgés, qui travaillent ou bien qui sont liés de près ou de loin à des agences de voyage, qui s'intéressent au design, aux sciences de l'information et de la communication d'une manière générale. J'avoue que c'est ce critère-là qui risque d'élargir un peu la cible, parce que plus la cible est restreinte, plus on a la chance de toucher la personne qu'il faut. Et qui habitent au Sénégal et qui sont liés de près ou de loin à une agence de voyage, donc qui sont entrepreneurs ou bien employés, donc qui ont potentiellement la possibilité de payer ou se faire payer une formation. Donc voici les critères de mon audience. Je clique sur enregistrer. Alors là, pour rappel, ces options-là aussi sont disponibles par défaut. Au lieu de choisir les personnes par l'intermédiaire du ciblage, vous pouvez choisir les personnes qui aiment déjà votre page, des personnes qui aiment votre page et leurs amis, des personnes qui ne sont pas très loin de là où vous habitez par exemple. Ou bien une autre audience, ça c'est une autre audience que je vais créer pour la publicité d'un artisan. Alors ici, les personnes qui aiment votre page et une audience pertinente si vous avez une nouvelle offre par exemple. Si par hasard je travaille uniquement dans le marketing digital, je peux cibler des gens qui aiment ma page ou qui ont découvert ma page par exemple, tout simplement parce que j'ai une nouvelle offre pour eux. Tu vois, une offre très spéciale qui n'est pas très loin de l'offre qu'ils ont déjà connue en visitant ma page, en prenant ma formation par exemple. Ici, les personnes qui aiment votre page et leurs amis seraient pertinents parce que la publicité va s'afficher devant ces gens-là comme une illustration d'abord, mais avec telle personne aime telle page. Ce type de publicité, nous le voyons tout le temps et c'est assez pertinent. Placement automatique recommandé, non. Je ne veux pas utiliser les placements automatiques. Je veux avoir la liberté d'afficher mon message seulement devant les gens que j'ai choisis. Voilà. Et là, j'y vais pour 4 jours. J'y vais pour, c'est-à-dire, juste pour la publicité, je vais choisir 2 jours juste pour le cas de l'exercice, tout simplement parce que la publicité sur Facebook ne fait pas partie de nos stratégies marketing, à vrai dire. Le budget minimum est de $1 par jour, votre budget doit être donc compris. Il doit être donc au moins $5. D'accord. Budget total. 5 jours. 5 $. Vous dépenserez $1 par jour. Cette publicité sera divisée pendant 5 jours et se terminera le 30 août. D'accord, je suis OK avec ça. Donc, voici la publicité, comment elle va s'afficher sur l'ordinateur. Et voici comment elle va s'afficher sur mobile, sur vidéo suggérée, instant article, c'est-à-dire les nouveaux types de publicité de Facebook qui apparaissent dans des articles sponsorisés, entre autres. Alors voici comment on va afficher ma publicité. Si tout est OK pour moi, je vais cliquer sur Booster. Et voilà, lorsque je finis de cliquer sur Booster, le bouton là n'est plus cliquable. Je vais aller sur Vue d'ensemble pour savoir si tout est OK, si tout a été fait comme je l'ai décidé. Objectif, clique sur lien, budget total $5, montant dépassé $0. Voici mon audience, voici les critères que j'ai choisis. Je peux en voir plus, par exemple en revenant ici, par exemple, et cliquer sur modifier pour voir toutes les informations. Les gens qui s'intéressent à Photoshop, des tutoriels de Photoshop, qui essaient d'apprendre Photoshop par eux-mêmes, les gens qui s'intéressent aux sciences de l'information et de la communication, et des gens qui s'intéressent à Amadeus, qui est le critère de sélection le plus précis ici, Amadeus et Photoshop Tutorials. Et donc voilà, je peux cliquer sur Fermer. Lorsque ma publicité va être acceptée par Facebook,
je recevrai une notification qui va dire que votre publicité a été diffusée ou sa diffusion a été programmée. Et à partir de là, je vais pouvoir monitorer ça, voir comment les choses se comportent, voir les gens qui cliquent, recevoir des messages, par exemple, si c'est l'objectif que j'ai choisi, commencer à voir les gens qui cliquent pour atterrir au niveau du site, pour en tout cas obtenir ce que j'ai voulu en termes de marketing digital via Facebook. Donc c'est ainsi que va s'arrêter la publicité sur Facebook, le sponsoring, le boostage, entre autres. Et on va passer directement sur Instagram. Alors ici, une explication que je vais donner et à laquelle je tiens beaucoup, c'est que sur Instagram, sauf si vous connaissez ce que vous faites, sauf si vous avez une expertise très avancée des stratégies de marketing digital. Voilà qui vient de recevoir une notification qui dit que ma publicité a été diffusée ou sa diffusion est programmée. Celui-là, par exemple, je vais cliquer pour ouvrir au niveau du lien. Alors, sauf si vous savez ce que vous faites, les publicités sur Instagram se gèrent à partir de Facebook. Les publicités sur Instagram se paramètrent à partir de Facebook. Parce que sur Instagram, l'attention est tellement volatile que Facebook se débrouille pour rendre Instagram le plus simple possible. Et les utilisateurs Instagram aussi, Facebook essaie de leur rendre la plateforme de la manière la plus simple possible. C'est pourquoi il est très facile de booster une publication sur Instagram, mais il est très difficile de bien booster une publication sur Instagram. C'est pourquoi si vous avez un compte Instagram et un compte Facebook, obligatoirement, une page sur Instagram, une page sur Facebook, un compte professionnel sur Instagram, par défaut, vous saurez intuitivement que vous allez devoir lier ces deux pages. Et à partir du moment où vous liez ces deux pages, vous aurez ici, une fois sur Facebook, vous aurez ici l'option booster une publication Instagram. Et c'est à partir d'ici que tout se passe si vous voulez bien booster une publication que vous aviez faite sur Instagram. C'est de la même manière, sauf que ici, lorsque vous cliquez sur booster une publication sur Instagram, Facebook va sur Instagram, extrait les publications que vous aviez faites et vous donne la possibilité maintenant de les booster à partir de l'interface Facebook. À partir de Facebook, vous allez pouvoir choisir la publication que vous voulez booster par exemple. Et à partir de là, vous allez juste cliquer sur booster la publication. Sauf que bien sûr, sur Instagram par exemple, vous ne pouvez pas mettre de lien. Nous le savons tous sur Instagram, il n'y a pas la possibilité d'insérer un lien sur une publication par exemple. Ici, tout ce que vous pouvez faire, c'est afficher du visuel et du texte, par exemple. Alors, ici, la publication sur Instagram en question, c'était une session de formation en vente sur les réseaux sociaux que j'ai animé avec les hashtags sur Instagram, entre autres. Alors ici, c'est cette vidéo que je vais choisir de booster sur Instagram. Alors, ceci était une formation en présentiel qui était uniquement axée sur la vente à travers les réseaux sociaux et un site e-commerce. Alors, donc comme vous le voyez, j'ai la possibilité de choisir une audience. Alors ici, je peux choisir toujours la même audience ou bien cliquer sur modifier. Étant donné que ici c'est un peu sur Instagram, donc sur Instagram il est plus facile de toucher les gens qui s'intéressent à tout ce qui est visuel. Donc je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et je vais mettre voilà. Je vais mettre des gens qui aiment l'entrepreneuriat féminin et qui sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'Instagram est visuel et les femmes entreprennent. Ici au Sénégal, les femmes sont plus enclines à entreprendre dans la beauté, dans la mode et la beauté. Et quel est le point commun entre la mode et la beauté? C'est que tout est visuel. Que ce soit les make-up, que ce soit les habillements, que ce soit fashion design, entre autres. Le point commun, c'est que c'est visuel.
Donc Instagram est le terreau fertile. C'est pourquoi il est plus pertinent d'aller chercher ces gens-là sur Instagram que de les chercher sur Facebook. Voilà, je vais supprimer ce critère. Je vais mettre des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin et peut-être même, pourquoi pas, notre critère des gens qui s'intéressent pas à la marque en tant que telle, mais les gens qui connaissent Victoria's Secret parce que ça permet d'être un peu plus sélectif. Voilà. Les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin, qui s'intéressent à... Donc, lorsque j'ai mis Victoria's Secret, mon audience s'est agrandie. Comme je disais, l'audience doit être la plus petite possible parce que quand vous rétrécissez votre audience, vous avez la force de frappe, c'est-à-dire vous excluez tout le monde, sauf ceux qui ont le plus besoin de ce que vous offrez. Donc, étant donné que Victoria's Secret a élargi mon audience, je vais supprimer. Et je vais choisir, par exemple, voilà, Kylie Jenner, voir ce que ça donne. Ça a encore élargi mon audience. Ah oui. Essayons de voir les gens qui s'intéressent au groupe Mabo. Malheureusement, peut-être le paramétrage de leur page n'est pas top ou bien tout simplement leur branding n'est pas aussi pertinent pour être repéré à travers le paramétrage de gens sur Facebook. Alors ici je vais essayons de choisir Dakar peut-être. Non, ce ne sera pas un critère de sélection personnelle tout simplement. Parce que le cas de Sénégal reviendra au même. Alors ici je vais choisir des femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin et qui sont dans le domaine de la beauté. Attendez, je vais choisir un produit qui n'est pas connu par tout le monde, mais que par des gens qui sont très bon, entre autres, pas seulement que par eux, mais qui sont la plupart du temps découverts par des gens qui sont connectés. Voilà, ça va bien. Je vais voir beaucoup de résultats. Je pense que ça va être ici. Malheureusement, ce n'est pas un critère que Facebook a trouvé pertinent auprès du ciblage des femmes qui résident au Sénégal et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin. Mais je peux essayer d'être encore plus précis. Ah oui, des gens qui suivent Ami Safal, donc qui sont entre autres inspirés par elle et donc qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin toujours. Malheureusement, c'est pas possible. Voilà. Alors là, je vais parcourir. Et parmi ces gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin, je vais aller sur comportement et cibler des femmes qui sont acheteurs actifs. Ah, ça a encore élargi mon audience. Cibler des femmes, voilà. Je vais cibler parmi elles. Je vais cibler des femmes qui utilisent l'iPhone X Max. Voilà. Bon, cela élargit mon critère parce qu'ici, ce que Facebook a fait, Facebook a combiné les deux critères. Ce sera soit des femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin, soit des femmes qui utilisent Facebook avec un iPhone X Max, soit les deux. Soit des femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui utilisent Facebook iPhone X Max. Je vais supprimer cela. Je vais mettre
des femmes qui s'intéressent tout simplement à l'emploi des entrepreneurs. Et donc voilà, il me semble que l'on va rester au niveau de cette catégorisation des femmes qui habitent au Sénégal entre 25 et 40 ans et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin tout simplement pour vendre une formation en vente sur les réseaux sociaux. Aussi simple que ça. Parce que l'activité par défaut des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est le commerce. Le commerce, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi une formation en commerce. Nous avons choisi de montrer une formation en commerce à ces femmes qui, par défaut, quand elles s'intéressent à l'entrepreneuriat, font du commerce. Nous avons choisi Instagram, tout simplement parce que ces femmes-là, quand elles font du commerce, choisissent de faire du commerce qui est rattaché au visuel. Ceci s'explique à travers la plateforme que l'on va choisir pour toucher ces femmes-là, qui est Instagram tout simplement. Donc on va se limiter à cette audience qui, plus on choisit de critères, plus va être délié. On va enregistrer, désactiver les placements automatiques, choisir voilà, ça sera juste pour l'exercice, choisir de dépenser $5 à hauteur de $1 par jour et cliquer sur Booster. Et voilà. Nous en avons fini avec le sponsoring, c'est-à-dire le fait de dépenser de l'argent à travers Facebook et Instagram lorsqu'on a un budget pour toucher des gens. Alors, on fait avec Facebook dans le cadre de la promotion de notre brand, c'est-à-dire de notre page, que l'on soit une personnalité publique, un lieu, un restaurant, un business, une entreprise, une célébrité. Que l'on veuille vendre en faisant une publication qui est destinée à être affichée devant des personnes qui vont soit appeler, qui vont soit cliquer sur en savoir plus, ou bien qui vont soit décider d'envoyer un message, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Messenger. Donc à partir de là, je peux fermer et sortir d'ici pour aller explorer la plateforme Twitter. Alors, sur le principe, tous les réseaux sociaux marchent de la même manière en termes de marketing. Tous leurs fonds de commerce, tout ce qui fait qu'ils sont puissants, c'est qu'ils parviennent à obtenir des données que les gens leur donnent gratuitement et vont vendre ces données-là à des entreprises. Alors aujourd'hui, toi qui vas essayer de toucher ces personnes, Facebook te fait payer de l'argent pour accéder aux critères, et ces critères ne représentent pas autre chose que des données que ces gens ont choisi de donner à Facebook. Et ces données sont créées depuis l'existence des profils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où la personne s'inscrit, donne un nom, un prénom, un lieu, Facebook catégorise cette personne-là. Et ce sont cet ensemble de personnes catégorisées que Facebook vous permet de toucher vous en tant qu'entreprise. C'est de la même manière que fonctionne Twitter, c'est de la même manière que fonctionne LinkedIn, c'est de la même manière que fonctionne Instagram. Donc il s'agit du même principe pour tous les réseaux sociaux. Il s'agit du même principe en termes de communication et marketing digital, à l'exception de Google, qui fait autre chose. Google qui vous permet de toucher des gens qui ont une intention, des gens qui recherchent quelque chose, qui cherchent à acheter quelque chose, et vous dépensez de l'argent, vous donnez de l'argent à Google uniquement pour toucher ces gens. Donc, c'est ce qui fait la différenciation fondamentale de ces deux types de stratégies marketing.
Alors, ici sur Twitter, une fois que vous êtes devant, une fois que vous êtes au niveau de votre profil, vous allez, pour faire de la publicité, vous allez cliquer ici sur plus, colonne à gauche, en bas sur plus, et là, vous allez cliquer sur publicité Twitter. Alors, vous allez atterrir à une interface qui est visuellement différente de l'interface de publicité de Facebook, parce qu'ici vous avez tout un tableau de bord. Vous êtes obligé de vous rendre au niveau du tableau pour faire de la publicité. Avec Facebook aussi, il y a un tableau de bord, mais nous n'étions pas obligés d'accéder à tout un tableau de bord pour booster une publication, par exemple. Alors ici, lorsque vous atterrissez ici, vous avez ici le bouton créer une campagne. Et là, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de créer une campagne pour la notoriété, c'est-à-dire pour obtenir de la portée. Vous avez la possibilité de créer une campagne pour avoir des vues vidéo, de la publicité avant des vidéos, pour faire installer une application, si vous êtes une entreprise qui édite des applications, pour obtenir des clics vers votre site web, pour obtenir de l'engagement, pour obtenir des abonnés, entre autres. Alors ici, pour la notoriété, c'est plus pour obtenir plus de followers, tel que nous l'avions fait avec Facebook. Et ici, on va choisir, par défaut, l'engagement, c'est-à-dire inciter des gens à interagir avec notre tweet. Ou bien, nous avions aussi la possibilité d'obtenir plus d'abonnés. Ici pour l'exposition, ici pour des followers, ici pour des retweets, des commentaires, des likes, ici pour rediriger des gens vers notre site web, ici pour rediriger des gens, pour faire télécharger des gens directement une application, ou bien rediriger des gens vers Play Store pour qu'ils téléchargent une application, ou Apple Store. Ici pour afficher un message en vidéo sur Twitter avant que, c'est-à-dire ici c'est lorsqu'une personne regarde une publicité, une personne que vous aurez choisie sur la base de votre ciblage, lorsqu'une personne choisit de regarder une vidéo, que votre publicité en vidéo s'affiche. Pareil que cela se passe sur YouTube, avec les vidéos qui sont diffusées dans le contenu, avant le contenu et des fois même à la fin du contenu vidéo. Mais tout ceci, c'est des choses que nous aurons probablement la possibilité de voir dans le cadre de notre formation. Ici, vous avez la possibilité d'obtenir des vues de vidéos, tout simplement. Une publicité, vous avez la possibilité de faire visionner des vidéos à des gens. Ici, de l'engagement avec une application, par exemple. C'est des gens qui ont une application, qui ont déjà téléchargé votre app, entre autres, et à qui vous voulez peut-être faire payer pour obtenir une option supplémentaire, une utilisation plus avancée, par exemple. Alors ici, qu'est-ce qui serait pertinent? Pour nous, par exemple, il serait pertinent, par exemple, ici, d'obtenir de l'engagement avec un tweet, par exemple. Alors, Twitter n'est pas la plateforme par défaut pour faire du marketing, plus de la communication, plus de la communication institutionnelle, par exemple. Mais Twitter n'est pas aussi puissant que Facebook, mais loin de là. Facebook est l'outil le plus puissant actuellement en termes de marketing sur Internet. Facebook, et plus précisément les vidéos Facebook et les stories de Facebook, entre autres. Non, les vidéos Facebook et les stories sur Instagram plutôt. Alors ici, comme je disais, vous avez la possibilité d'obtenir de l'engagement pour amplifier la portée de votre message. Alors là, vous avez la possibilité de sélectionner engagement. Voilà, sélectionner engagement, on va cliquer sur suivant. On va donner un nom à notre campagne, on va l'appeler campagne. Numéro 1. On va choisir un budget, pareil sur Facebook, on va choisir un budget de 1 € par jour, pendant 3 jours, 3 € en tout, à hauteur de 1 € par jour, et c'est une publicité qui va démarrer le 25 août pour finir, par exemple, le 27 août, par exemple, 3 jours après. On peut aussi ici, je vous rappelle, choisir, par exemple, que notre budget doit dépenser très rapidement, ou bien doit dépenser de manière normale. Pas la peine d'accélérer. On va cliquer sur suivant.
Nom du groupe de publicité, toujours groupe engagement. Numéro 1, facultatif, toujours facultatif. Le budget total pour ce groupe de publicité est toujours facultatif. On n'a pas. Ici, c'est pour que, si par exemple la publicité Facebook fait partie de la publicité sur Twitter, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, que ce soit la vôtre ou bien une autre, si Facebook est au cœur de votre stratégie, si Twitter est au cœur de votre stratégie de communication, vous allez créer plusieurs publicités. C'est pour avoir la possibilité de classer toutes ces publicités et de les suivre par groupe, qu'il reste pertinent des fois de créer des groupes de publicité pour telle campagne par exemple, pour telle action de communication, on va créer 4 publicités, on va les regrouper par groupe. Et ça aidera à se retrouver mieux si vous faites plusieurs publicités en même temps. Si, comme je disais, Twitter fait partie de votre stratégie communication digitale et qu'il y a un budget alloué, un budget intéressant, dispatché entre plusieurs campagnes. Alors, type d'enchère, enchère automatique recommandée. Oui, là on va laisser cette option par défaut. On va cliquer sur suivant. Et là, on va faire le ciblage. Quels sont les critères? Ici, comme vous voyez, c'est presque comme Facebook. Alors ici, on a la possibilité de choisir parmi les données démographiques. En premier lieu, je suggère que vous choisissez les gens à qui vous voulez montrer votre publicité, les femmes d'abord, par exemple ici. Tranche d'âge, 35 ans et plus. Lieu, langue et technologie. Ici, on a la possibilité, comme sur Facebook, de parcourir des critères entre autres. Donc, je choisis pas ces critères. Les plateformes, les gens qui utilisent un appareil iOS, un appareil Android, par exemple. La langue parlée par ces personnes-là, je choisis le français tout simplement. Ajouter. Revenir au niveau des critères aussi, toujours. Les gens qui se trouvent au Sénégal, le Sénégal a été ajouté par défaut, entre autres. Tous ces deux critères, je vais m'en arrêter là. Lieu Sénégal, langue français, la technologie, je vais pas faire un focus sur ça. Et là, on en vient aux caractéristiques qui, par correspondance sur Facebook, étaient matérialisées par ciblage avancé. Alors ici, les gens qui s'intéressent à quoi? Par exemple, au sport, à la cuisine, aux sciences, aux événements, style mode, entre autres. Alors ici, moi, je vais choisir les gens qui s'intéressent pas à... J'avoue qu'il n'y a aucun critère qui est pertinent ici. Ah, famille et éducation des enfants. Oui. Je vais choisir. Voilà. Et là, je vais vous expliquer après pourquoi ce choix. Alors, cibler les personnes qui ont vu vos tweets passer et ont interagi avec eux. Pourquoi pas? Les gens qui ont déjà aimé ou retweeter ou commenter mes tweets. Alors ici, je peux toujours aller voir les options supplémentaires, c'est-à-dire je peux cibler les personnes qui sont déjà abonnées à mon compte Twitter. Bien, parce que les personnes peuvent interagir avec vos tweets et ne pas être abonnées. Donc, je peux choisir. Étant donné que la publication que j'ai choisi de pousser est une publication qui peut toucher tout le monde. D'ailleurs, même l'intérêt de cette publication, c'était de toucher des gens. Voilà. Je vais choisir les critères. Ici, comme je vous disais, vous avez la possibilité de choisir encore plus de critères à travers les intérêts. Par exemple, il y a plusieurs possibilités, plusieurs critères que vous pourriez choisir, par exemple. Mis à part l'intérêt éducation des enfants, vous pouvez choisir d'autres intérêts. Par exemple,
film et télévision, là, nous avions parcouru déjà parcouru. Je disais, choisi. Toujours dans l'intérêt aussi, vous pouvez ajouter d'autres intérêts. Par exemple, ou bien des événements. Ici, allons parcourir les gens qui s'intéressent. Par exemple, à la politique, mais la plupart du temps, il s'agit de la politique et des critères de voyage. C'est plus développé aux États-Unis, ce n'est pas forcément développé dans nos pays. Donc ces données-là ne sont pas recueillies forcément au niveau de nos pays. Par exemple, les gens qui s'intéressent au sport, par exemple, si c'est toujours développé dans d'autres pays qui sont pas forcément le Sénégal. Les gens qui s'intéressent aux conférences, quelles conférences, par exemple, ici il s'agit de conférences principalement qui parlent de nouvelles technologies, entre autres. Donc c'est là que vous avez la possibilité de choisir plusieurs critères et de les mixer. Alors sur le sujet de conversation, par exemple, on peut essayer de chercher les gens. Non, du tout. Voilà, des gens qui s'intéressent, c'est-à-dire qui interagissent ou qui créent des tweets sur lesquels ces critères sont mentionnés. Alors, je vais ajouter. Donc voilà, j'ai ajouté l'intérêt éducation des enfants, le sujet de conversation et éducation des adolescents, par exemple. Et je vais cliquer sur suivant. Et là, je vais choisir le tweet que je veux booster. Et ça sera celui-là. Je vais cliquer sur la poursuite de ma publicité. Et voilà comment ma publicité va s'afficher. Sur ordinateur, cela va s'afficher comme ça. Sur Android, ce sera comme ça. Et sur iPhone, ce sera comme ça. Donc je vais fermer la poursuite. Cela me va. Je vais sélectionner à nouveau, passer sur suivant. Et voici les détails de la campagne. Pour rappel, pour obtenir de l'engagement, la campagne va durer du 25 au 27 août. Je vais dépenser $1 par jour pendant 3 jours. Je vais payer par carte de crédit parce que oui, pour rappel, je vais déjà ajouter ma carte. La campagne appartient à ce groupe de publicité. Je vais sponsoriser un tweet et voici ce que j'ai choisi de cibler. Je veux toujours voir un peu plus de détails. C'est des femmes qui ont 35 ans plus, qui parlent français, qui sont au Sénégal, qui s'intéressent à l'éducation des enfants, à l'éducation des adolescents. Et là, je peux cliquer sur lancer la campagne. Et voilà, la campagne est en cours d'exécution. Voici comment sponsoriser un tweet et par extension, en choisissant un autre critère, on a vu qu'il y avait la possibilité de choisir de promouvoir un compte Twitter. Donc, cela se passe comme ça sur Twitter et sans plus tarder, nous allons nous intéresser à LinkedIn. Alors, la première réalité sur LinkedIn, c'est que LinkedIn est un réseau social professionnel. Les personnes et les entreprises utilisent LinkedIn dans un cadre professionnel pour travailler ensemble, pour élargir son réseau, pour obtenir un emploi, pour recruter des collaborateurs, mais aussi pour communiquer dans le but de toucher des entreprises. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les entreprises sont composées de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'importe ce que vous cherchez à vendre, si vous utilisez LinkedIn et que vous essayez de vendre vos produits ou vos services à des entreprises, gardez en tête que au niveau de ces entreprises-là, ce sont des personnes qui vont décider de l'achat ou non. Même dans le cadre de vos recherches d'emploi, ce sont des personnes qui vont recevoir vos services, ce sont des personnes qui vont recevoir vos candidatures. Ce sont des personnes qui vont décider ou non de l'appel à l'action que vous mettez devant eux. Raison pour laquelle
il y a des entreprises qui axent leur stratégie sur LinkedIn, leur stratégie d'acquisition, leur stratégie de fidélisation, leur stratégie de communication et de branding. Mais la réalité est autre que tout ce que vous pouvez faire avec LinkedIn, vous pouvez faire ça aussi avec Facebook. Et Facebook fait de mieux en mieux aussi le travail B2B, c'est-à-dire Facebook permet de plus en plus de pouvoir être utilisé pour toucher des décideurs. Donc LinkedIn est le réseau social dédié, mais ce que vous pouvez faire avec LinkedIn, vous pouvez le faire aussi avec Facebook. En termes de communication et de marketing, bien sûr. Alors, ici, on va apprendre comment faire de la publicité pour montrer nos messages ou bien notre message devant des personnes qui comptent. Et si vous êtes dans LinkedIn, voici l'espace où tout va commencer. En haut et à droite, vous allez cliquer sur faire de la publicité. Et voilà. Si vous n'avez jamais utilisé la publicité pour LinkedIn, ici, au niveau de compte, vous allez voir que vous n'avez pas de compte publicitaire. Voilà un peu. Alors, vous allez cliquer sur créer un compte. Vous allez donner un nom à ce compte, vous allez choisir la devise et vous allez associer une page LinkedIn à ce compte-là. Mais cette option est facultative. Si vous n'aviez pas encore créé de page, ce sera ici pour créer une page. Donc, gardez à l'esprit que sans page LinkedIn, il n'est pas possible de faire la publicité sur LinkedIn. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Donc, pour vous, ce sera le premier compte publicitaire que vous auriez créé. Chez moi, c'est le deuxième compte. Nous allons attendre le chargement du compte. Et à partir de là, vous voyez nos boutons ici, créer une campagne en haut à droite au deuxième niveau. Je vais cliquer sur créer une campagne. Et voilà. Je vais fermer cette boîte d'information. Ici, qu'est-ce que nous avons? Tel qu'on l'a vu sur Facebook et par extension sur Instagram, sur Twitter, il s'agit du même principe. Tout ce qu'il y a, c'est de choisir notre objectif, définir une audience, choisir la publicité, choisir un budget et lancer notre campagne. Alors ici, vous aurez le choix entre notoriété de la marque, c'est-à-dire lorsque vous voulez que plus de personnes soient au courant de ce que vous faites, que ce soit la découverte de vos produits, vos services, votre entreprise ou d'un événement. Ici, si vous voulez que les gens visitent votre site web, si vous voulez créer de l'engagement, c'est-à-dire des commentaires, des likes, des partages, entre autres. Ici, si vous voulez que les gens visionnent une vidéo que vous avez déjà publiée. Ici, si vous voulez générer des leads, c'est-à-dire si vous voulez que les gens, par exemple, vous donnent leur mail, si vous voulez que les gens s'abonnent à votre newsletter, par exemple, entre autres. C'est-à-dire si vous voulez obtenir des prospects que vous avez l'intention de convertir en clients. Ici, si vous voulez que des gens visitent votre site web, ou bien si vous voulez déclencher des actions en rapport avec votre site web. Ici, si vous voulez recruter, tout simplement. Donc, cette option-là ne nous concerne pas. Alors, étant donné que nous sommes dans une logique de marketing, on va aller directement vers la conversion. Parce que, dans cette section, il s'agira de dépenser de l'argent pour en gagner. Donc, on va choisir, ici par exemple, génération de leads. Donc, je choisis génération de leads comme objectif. Et à partir de là, je vais pouvoir créer une audience. Par défaut, le lieu, là où habitent les personnes que je veux toucher, ce sera le Sénégal, d'accord? La langue parlée par ces personnes-là, je vais choisir des personnes qui habitent au Sénégal et qui parlent français.
au niveau d'audience, je vais choisir des critères. Ici, je peux, par exemple, si j'ai une liste que j'ai au niveau, par exemple, de mon ordinateur, je peux l'importer. Regardez. Si par exemple, si j'ai une feuille Excel que j'avais créée lors de mon étude de marché avec des gens qui m'ont donné leur email, je peux cibler ces gens-là et les toucher sur LinkedIn. C'est à cela que servent les listes. Ce sera une liste de mails que vous allez mettre sur LinkedIn et dire à LinkedIn, montrer ma publicité à ces gens-là. Donc, ce sont des gens qui ont déjà pris contact avec vous et qui connaissent votre existence. Il y a cette possibilité. Mais ce n'est pas ce qu'on va sélectionner ici. Je vais cliquer sur annuler et fermer la possibilité de charger cette liste-là. Et je vais aller affiner mon audience. Alors, comment affiner mon audience? Ici, par défaut, il y a cette catégorie. C'est-à-dire la possibilité de choisir la liste, la possibilité de choisir une audience similaire à une audience qu'on avait créée, la possibilité de faire un reciblage. C'est-à-dire sélectionner des gens qui ont déjà visité notre site internet, par exemple. Ici, l'option tiers et les autres options. Mais si vous n'avez jamais créé une audience, si vous n'avez jamais fait de la publicité, ici, on va cliquer sur attribut de l'audience. Et c'est à partir de là qu'on va sélectionner les informations, les critères et attributs des gens ou des sociétés que nous voulons, ou des gens dans des sociétés que nous voulons toucher. Alors ici, je choisis des sociétés par exemple. Je peux choisir de toucher des gens dans des sociétés sur la base de la taille de l'entreprise, aussi sur la base du nom de l'entreprise, mais ceci est développé plus aux États-Unis et dans les autres pays. Malheureusement, ce ne serait pas pertinent ici au niveau de notre choix. Voilà. Société, la taille de la société, la relation dans l'entreprise. Par exemple, ici, voilà. Alors, ici, ce sera le niveau d'étude de la personne qu'on veut toucher, par exemple. Cliquez toujours sur fermer, venir. Expérience professionnelle, centre d'intérêt et caractéristiques. Et on va retenir que les caractéristiques seront les critères les plus pertinents. Ici, par exemple, si on décide de vendre une formation, par exemple, on va choisir des gens qui sont ouverts à une formation, par exemple. On va revenir au niveau de cette catégorie. Avec quelle expérience professionnelle? Des gens qui ont entre 1 et 2 ans d'expérience professionnelle, par exemple. On va revenir, choisir le domaine d'études. On peut choisir l'informatique, par exemple, et choisir les sous-critères par rapport à l'informatique sciences. L'informatique et l'information générale, programmation informatique, technologie d'information, mathématiques informatique, entre autres. Et ici, moi, je vais choisir, par exemple, sciences informatiques et l'information en général. Et ce sont ces critères que je vais choisir et je vais m'en arrêter là pour toucher des personnes ouvertes à la formation avec 1 ou 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des sciences informatiques et de l'information. Donc ça va être quoi? Ça va être une publicité qui va cibler des journalistes, des chargés de communication, entre autres. Alors voilà, ce sont ces gens-là que nous avons choisi de cibler. Et maintenant, après avoir fait le ciblage, on va choisir le type de publicité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va s'afficher devant ces personnes que nous avons choisies. Alors, on a la possibilité de faire une publicité avec une seule image, une publicité avec plusieurs images, une vidéo, une publicité avec un message, entre autres, et la possibilité de glisser à gauche ou à droite, et une publicité de conversion. Alors, l'option par défaut que j'ai choisie ici, c'est une image unique. C'est cette option que je vais préserver.
et aller prendre le lien de destination pour la publicité. Je vais copier ici, puis je vais mettre ici. Copier. Je vais coller ici. Voilà. Ah, là, il est mentionné que je dois lier une page LinkedIn. D'accord, très bien. Je vais aller prendre le lien de ma page que je vais trouver ici. Produit. Non. On sera plutôt ici. Voilà. Page. Je vais prendre le lien aussi. Je vais copier. Venir. Là, ça, ici. Coller. Voilà le lien de ma page. Alors, sur l'emplacement, LinkedIn me suggère d'atteindre 25% de mon cible en plus en faisant passer mes publicités sur LinkedIn et sur des sites web et applications en dehors de LinkedIn. Non, je ne pourrais pas maîtriser les publicités, les autres plateformes sur lesquelles LinkedIn va positionner ma publicité. Vérifier que c'est la bonne page LinkedIn ou vitrine une fois que vous connaissez une page, vous ne pourrez plus en changer. D'accord, très bien, je vais cliquer sur associer et confirmer effectivement qu'il s'agit de ma page. Fixer un budget quotidien, $50. Non, je vais choisir de dépenser $1 par jour. Et voici LinkedIn qui me dit que le budget quotidien minimum doit être $10. Alors on y va. Pour $10 comme budget quotidien minimum. Et je vais choisir la date de début. Par défaut, je vais laisser la date d'aujourd'hui. Je vais fixer la date de fin qui va être au lieu du 25 qui va être le 30. Hauteur de $10 par jour. Enchère automatique. Oui. Taille de l'audience potentielle, c'est 62 000 membres. La publicité va durer 6 jours. Je vais dépenser dans la totalité entre 38 et 72, mais le calcul peut être vite fait, étant donné que ma publicité va démarrer le 25 pour finir le 30 août. Je vais dépenser $50, environ 30 000 francs CFA. Et je vais cliquer sur suivant. Je vais confirmer l'enregistrement de tout ce que j'ai fait. La campagne est enregistrée. Et me voilà dans l'étape où je dois ajouter du contenu pour ma publicité. Ça veut dire quoi? Alors ici, j'ai la possibilité d'ajouter le texte et l'image que je vais faire apparaître comme publicité. Alors, très rapidement, je vais cliquer sur ajouter. Je vais nommer cette publicité. Publicité 2. Je vais mettre une accroche. Tout simplement, un message d'urgence. URL de destination. Je vais revenir copier mon URL de destination et le coller ici. Alors, pour le titre de ma publicité, je vais mettre
formation digitale en ligne. Et voici l'aperçu que j'ai. L'aperçu représente ce que la personne devant qui ma publicité va s'afficher. Et pour la description, étant donné que je vais rédiger déjà la copie entière, là je vais choisir plutôt. Voilà. Et voilà l'extrait que la personne va voir et dont elle aura la possibilité de voir en entier lorsqu'elle va cliquer sur le lien, c'est-à-dire lorsqu'elle va cliquer ici. Le nom, le texte de l'introduction, le titre de la publicité, la description de la publicité. Et là, il me reste à choisir la photo qui va accompagner la publicité. Et là, je vais choisir une photo. Et je vais choisir celle-là. Et voilà comment va s'afficher ma publicité. Sur l'ordinateur et sur mobile, cela va s'afficher comme ça. Ici, j'ai la possibilité de sauter cette étape, mais nous allons l'explorer pour voir ce que ça va donner. Voilà. La personne aura la possibilité de remplir un formulaire à partir de LinkedIn, un formulaire à partir duquel il a la possibilité de nous envoyer son mail, par exemple, son prénom, nom, entre autres. Aussi la publicité, plutôt ça c'était le message publicitaire. Voilà, détail du formulaire. L'appel à l'action, c'est le bouton s'inscrire. Je peux en faire un bouton en savoir plus. Le formulaire, comme je disais, c'est ce que va voir la personne. C'est-à-dire, si la personne clique sur la publicité, le lien de la publicité, la personne va atterrir au niveau de l'article. Si la personne clique, remplir le formulaire, la personne va voir cette fenêtre s'ouvrir et aura la possibilité de nous faire parvenir ces données. Et c'est à partir de ce moment que la personne va se transformer de internaute à lead ou prospect. Voilà. Je peux créer cela ou bien laisser tout simplement la possibilité de cliquer sur le lien. Alors ici, étant donné que tout ce que je veux, c'est que les gens aillent sur mon site et en découvrent davantage, je ne vais pas créer de formulaire. Je vais cliquer sur annuler. Puis, je clique sur annuler. Je reviens pour remplir tout ce que j'avais parce que j'avais engagé la création d'un formulaire. Je clique sur parce que j'ai cliqué sur annuler la création du formulaire. Toute la création de mon campagne a été interrompue. Rejoignez la révolution digitale. Voilà. URL de destination. Celui-là. L'image sera celle-là. Le titre, formation digitale en ligne. Et voici la description. Je vais cliquer sur créer.
voilà qui est enregistré. Et à partir de là, je vais cliquer sur suivant. Et voici le résumé de ma campagne que j'ai devant moi. Et actuellement, à partir de là, je peux cliquer sur vérifier. Et ajouter les informations de paiement, entre autres mon nom, mon prénom, le nom de la carte, entre autres, et valider la commande. Voilà, je confirme la commande. La campagne va être passée en revue et diffusée lorsque elle sera validée. Donc c'était ça, la création de campagnes marketing avec Facebook, avec Instagram, avec Twitter et avec LinkedIn. On va poursuivre vers les modules suivants qui consisteront à activer certains leviers pour pouvoir obtenir l'attention des gens sans argent. Parce que oui, il y a le côté marketing qui consiste, s'agissant des réseaux sociaux, à dépenser de l'argent pour capter de l'attention, garder cette attention-là et convertir cette attention. Mais aussi, il y a des stratégies à utiliser quand on n'a pas de budget. Et à utiliser même quand on a un budget, parce que faut pas oublier que ce sont des réseaux sociaux, ce sont des personnes qui interagissent, des fois en tant que personne simple, des fois en tant qu'entreprise. Mais étant donné que il y a cet aspect toujours humain, il y a des types de contenus qui résonnent mieux que d'autres. Il y a des stratégies qui marchent mieux que d'autres. Il y a des manières de communiquer, des fréquences en termes de publication, entre autres, qui résonnent plus que d'autres. Et ça, c'est fait par des community managers. Alors, le chargé de marketing, le social media marketer, entre autres, ce sont ces actions qu'il exécute la plupart du temps dans son quotidien, la création de campagnes et la suivi de ces dernières pour pouvoir tester ce qui marche le mieux pour implémenter des modifications dans les campagnes ultérieures. Mais à côté de lui se trouve le community manager, comme on l'a vu, qui va se charger à aller chercher de nouveaux membres, à publier pour essayer de faire partager d'une manière naturelle, à répondre, à modérer, à inspirer, entre autres. Donc c'est ça que l'on va voir dans le module suivant. Moi, espérant que vous avez suivi jusque-là, on se retrouve à très bientôt dans le module suivant. C'était Moussa Kairé de African Digital Academy. Vous pouvez trouver tout ce contenu et bien d'autres dans nos formations en communication et marketing digital, option social media management, ou communément community management, comme c'est appelé ici en Afrique francophone. Merci beaucoup et à très bientôt.